Bonjour Maëlle, bonjour Anissa. C'est Annie Dama pour l'équipe. Question pour toutes les deux. Comment vous vivez ce début de Coupe du Monde? Peut-être voilà, Maëlle c'est la première, mais voilà, comment vous vivez cette aventure australienne? C'est qu'on aura plus jeune. Pour le moment, on le vit bien. De ma part, ouais, c'est une première, donc pour moi, c'est déjà un rêve d'être ici, un rêve d'enfant. Donc je le vis pleinement. Et avec l'équipe, on le vit vraiment à fond. On est toutes concentrées et on va se concentrer pour le prochain match qui arrive vite samedi et voilà. Pour ma part, comme elle a dit, Maëlle, on est vraiment rentré à fond là dans la compétition. On avait hâte que ça commence. Et voilà, maintenant on y est, on est content d'y être. Et maintenant on veut vraiment se concentrer sur match après match et le match y arrive. Et puis voilà. Mais pour l'instant tout se passe bien et ça va. Non, une pression supplémentaire, je dirais que non. Après, c'est vrai que c'est une bonne pression. On sait qu'elles ont 3 points et pour l'instant, nous, on en a qu'un. Mais voilà, il va falloir aborder ce match avec confiance et on le sait. Et en tout cas, on va tout faire pour aller gagner samedi. Pour moi, c'est juste une source de motivation. Elles ont 3 points, on n'en a qu'un. Du coup, on va aller chercher ces 3 points samedi et on va tout donner pour avoir la victoire samedi. Alice Lefebvre de l'AFP. Alice, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ton état physique, notamment à la cheville? Oui, c'est vrai que j'avais une petite gêne au mollet, mais j'ai repris l'entraînement avec le groupe et je vais bien. Je vais bien, je m'entraîne sans douleur, donc ça va mieux. Bonjour à toutes les trois, Nathan Bourgeois pour l'équipe. Une question pour toi, Maëlle. Depuis le début de préparation, tu joues à droite, plutôt une défenseur axiale en club. Comment tu t'es habitué sur ce côté droit et comment tu t'es trouvé peut-être sur l'aspect offensif contre la Jamaïque? Après, c'est pas une découverte pour moi ce poste parce que j'ai déjà joué en club latéral droit. Le coach m'a mis à ce poste, il m'a donné cette chance. Donc j'ai essayé de montrer le plus possible sur le terrain. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. Après, c'est vrai que c'est un poste très différent du défenseur central parce qu'on n'a pas la même vision de jeu. On est sur un côté, on est plus resserré, on a moins de temps. Mais après, offensivement, j'essaye d'apprendre au fur et à mesure avec mes coéquipières qui ont l'habitude de elles jouer à ce poste-là, comme F. Périssé qui m'aide beaucoup. Et voilà, j'avance comme ça. Je prolonge cette question. Maëlle, quel regard tu as sur l'ascension qu'on pourrait qualifier de rapide qui te concernant? Tu n'étais pas dans le groupe il y a quelques mois, là tu te retrouves titulaire en Coupe du Monde. Est-ce que tu t'attendais à ce parcours-là? C'est quoi ton regard? Qu'est-ce que tu vis en fait en ce moment? Comme je l'ai dit, pour moi c'est un rêve d'être ici. Après, je pense que si je suis là, c'est que le coach avait ses raisons de me prendre dans ce groupe. Après, j'ai essayé de montrer des choses aux entraînements et voilà, je suis là maintenant et j'essaye de donner le plus possible pour l'équipe et voilà. Question pour Aïssatou. Toi, tu as un petit peu un parcours un peu différent parce qu'effectivement, tu devais pas être là et puis finalement, tu es là. Comment tu as vécu justement cet ascenseur émotionnel, on va dire, peut-être la déception de pas y être et puis finalement d'être rappelé pour discuter cette Coupe du Monde? Oui, c'est vrai que ça a été un ascenseur émotionnel assez rapide surtout. Après, forcément, j'étais déçue dans un premier temps. Et finalement, il y a eu des aléas, le fait que Amandine se soit blessée, qui font qu'aujourd'hui je suis dans le groupe. Donc je suis super contente d'être là avec le groupe France, de représenter la France à une Coupe du Monde. Et voilà, je profite de chaque moment ici avec l'équipe et je suis super contente. Maëlle, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure concernant F. Périssé qui te donne des conseils, c'était elle la titulaire du poste, c'est une cadre, c'est elle qui marque des pénaltys l'an dernier en quart de finale contre les Pays-Bas. Comment tu l'as vécu en fait de passer devant elle dans la hiérarchie? Comment vous avez discuté entre vous? Comment se passe la concurrence?
La concurrence, je pense qu'il y en a à tous les postes, dans chaque club, dans chaque nation. Aux entraînements, il n'y a pas de différence. Elle est là pour moi, je suis là pour elle. Elle essaye de m'aider. Comme moi, je peux lui apprendre des choses même si je suis jeune, mais en tout cas, elle ne me lâche pas. Et même pendant les matchs, à la mi-temps, elle va me donner des conseils. Et je pense que c'est plutôt positif entre nous et il n'y a vraiment pas de choses négatives. Oui, question pour toutes les deux. Tout le monde s'inquiète un peu pour le mollet de Wendy. Comment elle va selon vous? Est-ce que vous craignez de la perdre pour plusieurs matchs? Où est-ce que vous en êtes dans le groupe par rapport à son état physique? On n'en sait pas plus sur son état physique, on sait juste qu'elle a un pépin, mais qu'elle est en train de travailler dur pour revenir. Elle est très bien entourée par le staff médical. Et après, c'est vrai que si on ne l'a pas pour le match, ça va être dur, mais on est 23 dans le groupe. Donc il y a des joueuses qui pourront la remplacer. Si elles sont là, c'est qu'elles sont capables de le faire. Donc ça sera un coup dur, mais on a des joueuses pour la remplacer. Les Brésiliennes, c'est une question pour Maëlle. Les Brésiliennes, elles ont marqué leurs 2 derniers matchs beaucoup de buts sur des centres. Je crois quasiment 8 buts sur centre. À quoi vous vous attendez sur les côtés en particulier contre cette équipe? Je pense qu'on s'attend, comme à toutes les équipes, d'avoir des duels sur les côtés. C'est du foot, donc il y aura des duels. Mais je pense qu'on sera présente dans les duels. Après, on travaille beaucoup de choses en vidéo, donc je pense qu'on sera présente pour les contrer sur les côtés en tout cas. Question pour Aïssatou, tu étais présente au match contre le Brésil au tournoi de France l'année dernière, il me semble. Oui. Qu'est-ce qui te reste de souvenirs de ce match-là, de cette équipe-là? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu penses qu'elle a beaucoup évolué depuis? Est-ce que tu peux nous dire du Brésil? Et je me souviens que c'était un match quand même accroché. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on a fini par gagner 2-1, mais on était mené 1-0. Et après, les matchs contre le Brésil, c'est souvent des matchs très, très durs, très, très athlétiques. C'est une équipe qui ne lâche rien. Donc je pense qu'elles ont continué à progresser dans ce sens-là. Et leur équipe, je crois qu'elle n'a pas trop changé. Et il y a beaucoup de jeunes joueuses aussi à fort potentiel. Donc je pense qu'on les connaît maintenant, on les a déjà rencontrés plusieurs fois dans le passé et on va bien se préparer pour. Je prolonge la question, tu étais aussi là en 2019 à la Coupe du Monde. Quels souvenirs, quelles émotions peut-être tu ressors de ce match contre le Brésil, ce 8e de finale, qui était un des moments forts de votre épopée en 2019? De quoi tu te souviens exactement de ce match? C'était un match difficile, très difficile même. On arrive à marquer, je crois que c'est Amandine qui marque pendant les prolongations. Et ça a été la délivrance. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, les France-Brésil, c'est toujours des matchs difficiles, des matchs où il faut être prêt au combat. Parce qu'en face, c'est des joueuses qui lâchent rien, qui ont de forts potentiels. Et voilà, je pense que ça va être pareil. Mais en tout cas, en 2019, je me souviens que ça est bien fini. Donc j'espère que ça sera la même samedi. Moi, je suis une joueuse assez sereine sur un terrain. Après, c'est vrai que je joue latéral droit maintenant, donc j'essaye d'apporter le plus souvent offensivement, de dédoubler sur les côtés. Et je travaille tous les jours à l'entraînement pour m'améliorer à ce poste-là. Et après, techniquement, j'essaye de faire de mon mieux. Et voilà. Vous êtes chacune défenseur central, justement en cas de forfait de Wendy Renard. Est-ce qu'on vous prépare justement à prendre cette responsabilité et comment vous envisagez de prendre cette responsabilité de remplacer la capitaine? Déjà, ça fait un mois qu'on se prépare, donc on se prépare au mieux toute l'année pour pouvoir jouer et être prête si le coach il fait appel à nous. Après, si Wendy elle a amené être forfait, peu importe la défenseur qui jouera, on va tout faire pour être prêt et pour pallier à son absence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se prépare toujours pour être prête à toute éventualité. Nathalie Caron, footeuse. Je pose la question un peu pour toutes les deux, c'est plutôt sur le poste de défenseur.
Il a beaucoup évolué dans cette Coupe du Monde sur toutes les équipes. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu, si vous avez le temps de regarder les autres matchs. Mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'évolution vraiment du poste de défenseur? On voit qu'il y a très peu de buts comparé à d'autres années, notamment 2019. Après, quand on est défenseur, la première chose c'est qu'on n'aime pas prendre de buts. Donc on essaye de défendre le mieux possible. Après, ça passe pas que par la défense, il y a un bloc devant nous. Donc si on ne prend pas de but, c'est que l'équipe travaille bien. Mais oui, c'est vrai que maintenant, les joueuses sont de plus en plus athlétiques. Elles vont de plus en plus dans les duels. Et puis même dans les relents, je trouve que c'est de mieux en mieux. Et techniquement, on travaille de plus en plus, donc on a plus de facilité à ressortir les ballons. Ça, tu veux compléter? C'était pour toutes les deux. Non, parce que Maëlle, elle a très bien conclu, elle a fait un très bon résumé. Et ouais, comme elle le dit, maintenant tout le monde progresse défensivement. On sait que maintenant les jeux offensifs, toutes les équipes, ça va très vite. Donc il faut être fort dans les duels, il faut être bonne à la relance. Et comme elle l'a dit, si le bloc équipe il est bien en place et si les premiers défenseurs c'est les attaquantes, c'est vrai que c'est toujours plus dur de mettre des buts. Revenir en France ou est-ce que tu vas plutôt privilégier un départ vers l'étranger? Ce qui est vrai, c'est que je suis libre. Après, je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé de mon avenir, mais là pour l'instant je suis concentrée sur la Coupe du Monde. Il y a mes agents qui bossent autour pour mon futur club. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Question pour toutes les deux. C'est vrai que l'équipe de France a pas réussi son entrée contre la Jamaïque avec ce match nul. La prestation globale n'a pas forcément été très rassurante. Comment vous pouvez nous rassurer pour le match contre le Brésil? Et est-ce que vous pouvez nous donner des éléments qui laissent à penser que ce sera, que ce sera mieux contre le Brésil? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui vous font dire qu'il y aura forcément une progression sur le match qui arrive là samedi? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas très bien démarré cette compétition. Après, voilà, c'est un match nul, mais on en a tiré des enseignements positifs de ce match parce qu'en deuxième mi-temps, c'était déjà mieux. On en est consciente que maintenant, le niveau à la Coupe du Monde, tous les matchs ils sont très très difficiles. Et voilà, cette semaine, on s'est dit les choses. On a bien travaillé, on va continuer à travailler jusqu'à samedi pour être prête et pour pouvoir remporter ce match. Une question pour celle qui voudra bien répondre. Est-ce que vous pensez que après le faux rythme dans lequel vous êtes tombé contre la Jamaïque, une joueuse comme Selma Bacha peut mettre peut-être l'étincelle qui manquait dans votre jeu contre la Jamaïque? Et si oui, Après, oui, c'est vrai qu'avoir une joueuse comme Selma sur le terrain, c'est que du plus. Mais après, je sais qu'il y a d'autres joueuses qui peuvent le faire. Mais oui, c'est vrai que Selma a ramené sa fougue, sa jeunesse. Elle fait des très bons matchs. C'est une très bonne joueuse, elle a un très bon pied gauche. Donc sur les centres, elle pourra vraiment nous aider. Mais oui, c'est vrai que de l'avoir, c'est vraiment un plus dans l'équipe. Alors, une question pour Maëlle Lachra. Sur le match de la Jamaïque, voilà, c'est ton premier match de haut niveau. Comment tu t'es senti et qu'est-ce que ça t'a appris sur ce qui te manque? Qu'est-ce que ça t'a appris sur ton jeu et sur ce qui te manque encore? Je me suis bien sentie, j'ai été très bien entourée, surtout par Wendy Renard qui était à côté de moi. Après, au tout début, il y avait un peu de stress, mais je pense que c'était du stress positif. Comme j'ai dit, j'essaye d'apprendre de plus en plus à jouer à ce poste-là. Je pense qu'il faudrait que j'amène encore un peu plus offensivement, plus dédoublé et surtout sur mes dernières passes comme les centres, être plus précise. Et voilà. Bonjour, Ludo Zorman, Canal+, Info Sport Plus. Question pour toutes les deux, quel est le discours de Wendy Renard à J-2 de cette rencontre? Est-ce qu'elle a déjà envisagé le fait qu'elle soit forfait et quel est son discours par rapport à ça? Merci. Non, avec Wendy, on n'a pas encore discuté. On sait qu'elle a un pépin, mais on n'a pas encore discuté. Elle n'a pas eu forcément de discours.
Après, je sais que c'est une compétitrice et qu'elle va tout faire pour pouvoir être prête pour les prochains matchs. Et là, elle travaille avec le staff médical et elle va tout faire pour se remettre sur pied le plus rapidement possible. Bonjour, Maïssa Borel, France Info. Face au Brésil, vous allez affronter une très bonne joueuse, Martha. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et elle ne sera pas forcément titulaire, mais est-ce qu'elle fait encore peur pour vous en tant que défenseur? On sait que Martha, dans son pays, c'est une légende. Après, moi, je la regardais à la télé quand j'étais petite. Elle gagnait déjà des titres de meilleure joueuse. J'avais à peine 6 ans. Donc, oui, c'est vrai que c'est une très bonne joueuse et que je pense que la plupart des défenseurs la craignent. Mais je trouve que maintenant, on peut toutes rivaliser contre cette joueuse-là et on va donner le meilleur de nous-mêmes, en tout cas pour la contrer. Il y a une autre joueuse brésilienne qui a impressionné au premier match, Ari Borges, je ne sais pas comment on prononce. Vous la connaissiez, vous saviez qu'elle était aussi dangereuse. Est-ce qu'elle vous a impressionné tout simplement sur ce premier match? Oui, on la connaissait déjà un peu. C'est franchement une bonne joueuse. On a vu qu'elle avait des qualités de finition, de buteuse. Et après, je dirais qu'il y a d'autres joueuses offensivement aussi qui sont vraiment très très fortes. Donc je pense qu'il va falloir se focaliser sur elles, mais pas que, sur les autres joueuses offensives aussi. Question pour toutes les deux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du rôle de Sabrina Viguier dans le groupe? C'est la seule femme du staff technique. Est-ce que vous avez une relation particulière avec elle? Mais peut-être que tu l'as croisée toi chez les jeunes. Peut-être vous avez une relation particulière avec Sabrina et puis comment elle est dans ce groupe, qu'est-ce qu'elle vous apporte peut-être que les autres ne vous apportent pas? Mais déjà, c'est une femme, donc on a plus la facilité d'aller la voir elle que peut-être les autres. Pour moi, de ma part, c'est vrai que je la connaissais chez les plus jeunes, elle nous suivait beaucoup. Mais elle a un très gros rôle ici. Elle est là pour les entraînements, elle nous suit de près. Même avant les matchs, pour celles qui sont sur le banc, elle prend l'échauffement. Et elle est présente tous les jours si on a besoin. Je sais que la porte est ouverte. Et voilà. Ouais, non, ça déjà, ça a été une bonne joueuse, une grande joueuse, donc elle nous apporte aussi son expérience. Et après, comme Maëlle l'a dit, on a plus de facilité à aller vers elle parce que c'est une femme aussi et elle a ce rôle aussi d'intermédiaire. Et c'est une bonne chose qu'elle soit avec nous. Franchement, elle nous apporte beaucoup dans la vie de groupe, dans les échanges, etc. Et franchement, on est content qu'elle soit avec nous. Elle a fait la Coupe du Monde 2011, Sabrina, elle vous a raconté un petit peu ses souvenirs ou pas? Elle ne nous a pas trop raconté ses souvenirs, mais on sait que c'est une joueuse d'expérience. Donc elle n'hésite pas à nous donner des conseils sur son sérieux, son professionnel. Et franchement, c'est un plus. Une petite question pour toutes les deux. Il y a les Bleus, alors je ne sens pas la Coupe du Monde, il y a les Bleus qui jouent le championnat d'Europe, U19, vous l'avez remporté toutes les deux. Est-ce que vous arrivez un petit peu à suivre à distance leur parcours et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce parcours en demi-finale, et en demi-finale contre l'Allemagne? Déjà, je savais pas que tu allais gagner l'euro. Ah, déjà, oui, on suit souvent, on suit les résultats. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas trop regarder les matchs avec le décalage horaire, etc. Mais les France-Allemagne, à mon souvenir, c'était toujours des matchs très très difficiles et c'était souvent la guerre. Toi aussi? Toi aussi? Ouais, à mon époque aussi déjà. Et j'espère qu'elles vont la remporter. Franchement, on est derrière elle à fond. Et en jeune, une compétition, c'est vraiment des bons souvenirs et des moments gravés à jamais, vraiment. Oui, comme elle a dit, après moi je sais que je suis pas très loin de cette génération-là, donc je connais, je connais quelques joueuses, comme Luna Rivadera, Donna. J'ai vu que Luna a planté des buts, donc je suis contente pour elle. Mais c'est vrai que, comme elle a dit, les matchs Allemagne-France, ça a toujours été des gros matchs à vivre et j'espère pour elles qu'elles vont gagner ce match-là et qu'elles iront au bout.